Bonjour mes padawans de la photo. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième paramètre du triangle d'exposition, c'est-à-dire la vitesse. Accrochez vos cerveaux, sortez vos livres, page 10, c'est parti! Chapitre 1. Qu'est-ce que la vitesse? La vitesse est le temps où votre capteur est exposé à la lumière. Comme on l'a vu dans le cours Fonctionnement d'un appareil photo, votre boîtier possède un obturateur qui se lève quand vous déclenchez. Nous pouvons donner un temps souhaité à ce paramètre et c'est ce qu'on appelle donc la vitesse. Cependant, quand l'obturateur se lève, le capteur ne capte pas que les informations de lumière, il va tout capter, y compris les mouvements. Et c'est ce qui donne du flou. Chapitre 2, le flou. Il y a plusieurs types de flou en photographie. On en a déjà vu un dans le cours précédent avec le flou d'arrière-plan. La vitesse donc va nous aider à gérer le flou de mouvement et le flou de bouger. Ces deux types de flou sont très différents et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand l'obturateur de votre appareil photo est levé, il capte donc tous les mouvements, y compris vos tremblements. Tenir un appareil photo à main levée 1 millième de seconde, c'est possible et c'est très simple. Par contre, le tenir 3 secondes sans bouger et sans micro-tremblement, là c'est plus chaud. Votre photo sera donc floue vu que votre capteur va enregistrer ces tremblements et ces mouvements. C'est donc ça le flou de bouger. Votre vitesse est donc trop lente pour utiliser votre appareil photo à main levée. Si toutefois vous voulez faire ce qu'on appelle une exposition longue, il va falloir stabiliser votre appareil photo, donc le mettre soit sur trépied, soit sur une surface qui est stable. Cependant, votre appareil photo va quand même enregistrer les mouvements. Même si vous ne bougez pas, votre sujet peut bouger. Et c'est ça qu'on appelle le flou de mouvement. On voit ça tout de suite. Le flou de mouvement, ou flou cinétique, est dû donc au mouvement de votre sujet. Vu que votre appareil capte tous les mouvements, il va capter les mouvements de votre environnement et donc de votre sujet. Pour avoir un sujet net, il va falloir que votre sujet soit immobile. Si vous ne pouvez pas empêcher votre sujet de bouger, il va donc falloir augmenter votre vitesse. Généralement, le flou de mouvement est voulu. Ça donne à votre photo un effet de vitesse ou de mouvement. Chapitre 3. Trouver la vitesse sur son appareil photo. Sur votre appareil photo, la vitesse est représentée soit par une fraction, soit par des secondes. Par exemple, 1 millième, 1 soixantième, 1 seconde, 2 secondes. La durée maximum que vous pouvez avoir est de 30 secondes. Cependant, vous avez un mode qui s'appelle le mode bulbe qui permet de faire de très longues expositions car l'obturateur est levé tant que vous ne relâchez pas le déclencheur de votre appareil photo. Bien sûr, on ne va pas rester avec le doigt appuyé sur notre appareil photo. Il existe des télécommandes qui permettent de verrouiller le déclencheur, ce qui permet de lever l'obturateur sans avoir à appuyer sur le déclencheur. Pour la petite anecdote, il y a un photographe allemand qui s'appelle Michael Wesley qui a effectué une exposition de 3 ans pour la construction du Museum of Art de New York. Donc il a fait une exposition avec 4 appareils et il a fait ça entre 2001 et 2004. Je vous mets la photo. Impressionnant, non? Il est important de savoir pour modifier votre vitesse qu'il faut être en mode S ou TV, donc priorité vitesse, ou alors en manuel, la lettre M sur votre molette de mode. Chapitre 4, conclusion. Donc déjà la conclusion, la vitesse est plutôt facile à comprendre, un peu moins facile à appréhender. En résumé, la vitesse est le temps que met votre appareil photo à exposer votre image. Plus vous exposez et plus il y aura de lumière. Mais attention, car quand l'obturateur est levé, le capteur capte tous les mouvements de votre appareil photo. Pour éviter le flou de mouvement ou le flou de bouger, il est donc important d'augmenter la vitesse. Mais si nous augmentons la vitesse, notre capteur va être moins exposé à la lumière, ce qui va rendre notre photo sous-exposée. Il faudra donc soit ouvrir notre diaphragme, donc jouer avec l'ouverture, ou alors jouer avec la sensibilité. Le dernier paramètre que nous n'avons pas vu dans le triangle d'exposition et qu'on verra dans le prochain cours. Chapitre 5, exercice. L'exercice du cours que vous pouvez envoyer à apnacademy@gmail.com
va être un peu plus compliqué que la dernière fois. Comme je vous le disais, la vitesse est plutôt facile à comprendre d'un point de vue théorique. Par contre, niveau pratique, c'est un peu plus compliqué. Dans cet exercice, on va donc essayer de créer un flou de mouvement. Voilà ce que je vous propose. Mettez votre appareil photo en mode S ou TV, priorité vitesse. Choisissez un temps plutôt long, environ 20 secondes. Mettez-vous dans le noir complet, fermez les volets par exemple. Mettez votre appareil photo sur trépied ou si vous n'avez pas de trépied sur une surface stable et plane, une table par exemple. Il est important de mettre la minuterie sur votre appareil photo pour avoir le temps de vous placer ou alors d'éviter en appuyant sur le déclencheur que votre appareil photo bouge. Je vous invite à voir la notice de votre appareil photo pour voir comment mettre le mode minuterie. Prenez une lampe, déclenchez votre appareil photo et lorsque votre appareil expose, vous bougez votre lampe, vous faites des mouvements. Vous allez donc voir apparaître les mouvements que vous avez fait avec votre lampe, ce qu'on appelle en photo du light painting. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force du photon soit avec vous. Si vous souhaitez suivre les cours et avoir les notifications des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous mets en lien dans la description ma page Facebook où vous pouvez retrouver toutes mes photos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Ciao!